Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions du Seuil, présentent Le Dynamiteur d'Henning Mankell, interprété par Marc-Henri Boisse. Le faire-part. Bordel, pourquoi ça ne pète pas? Nordstrom trépignait rageusement du pied gauche. Il s'était empêtré dans une bobine de fil de fer qui traînait parmi les éclats de roche. Il trépignait du pied gauche et le fil de fer se levait autour de son godillot toujours plus haut sur sa jambe. Il aurait facilement pu se pencher et en tirant dessus avec la main, d'un seul coup sec, s'en débarrasser. Mais Nordstrom ne se pencha pas. Il continua à trépigner rageusement du pied. Il transpirait. Sa chemise de flanelle grise déboutonnée très bas sur son ventre débordant absorbait sa sueur qui sentait la peau aigre et sale. Nordstrom était contremaître. Ce samedi après-midi de la mi-juin, le chantier à découvert fumait sous la chaleur écrasante. Nordstrom dirigeait le dynamitage de tunnels pour la ligne de chemin de fer. Elle devait passer à double voie, et pour cela, il fallait 3 nouveaux tunnels. On travaillait à présent à celui du milieu, le plus long et le plus délicat. Il venait d'entamer la paroi rocheuse. La surface hérissée de pointes du granit gris avait été dénudée de sa mince couche de terre. La roche reflétait la lumière. La paroi s'élevait presque verticalement à environ 30 mètres du sol. C'était une petite butte rocheuse, à peine quelques centaines de mètres de rayon, à travers laquelle il fallait faire passer le tunnel et la voie ferrée. Nordstrom n'aimait pas creuser les tunnels. Soit on fait sauter toute la montagne, soit on laisse tomber. Faire un trou tout droit au travers, c'est juste de la foutaise. Tôt ou tard, ça s'effondre. C'était sa façon de voir. Jusqu'à la cinquantaine, heureusement, il lui avait été épargné de creuser plus d'un tunnel tous les 5 ans. Mais là, il avait droit à 3 d'un coup. Qu'on vienne m'enlever cette saloperie! Nordstrom fusilla du regard quelques ouvriers qui attendaient, appuyés sur leur barre à mine, bien contents de profiter de la pause impromptue. D'une part, le détonateur n'avait pas explosé, d'autre part, Nordstrom s'était emmêlé le pied dans du fil de fer. Appuyés sur leur barre à mine, dos au soleil, ils attendaient. « Allez, file l'aider !» De la pointe du pied, Oscar Johansson botta le train du benjamin de l'équipe. Un gosse de 14 ans, petit et maigre. Il obtempéra et courut sur le sable jusqu'à Nordstrom, se pencha vivement et se mit à secouer le fil de fer. « Ne tire donc pas comme ça, démêle-le !» Nordstrom s'irritait de plus en plus. Il plissa les yeux dans le soleil, tourna la tête vers la paroi rocheuse, jeta un coup d'œil au gamin qui farfouillait prudemment dans le fil emmêlé, puis fixa les dynamiteurs immobiles appuyés sur leur barre à mine. « Mais pourquoi ça ne pète pas ?» Nordstrom hurlait. Oscar Johansson se redressa. « Je vais aller voir. » Au même instant, le fil de fer se détacha du pied de Nordstrom. La pause était finie. Il fallait maintenant déterminer la cause de ce dynamitage raté. Et c'était à Johansson de le faire, car c'était lui qui avait placé la charge. Chaque dynamitage était personnel. La dynamite était toujours la même, capricieuse et traîtresse, mais chaque dynamitage avait son propriétaire, son responsable. L'expansion industrielle exigeait de meilleures voies de communication. Le chemin de fer devait être étendu, les voies multipliées. Les trains étaient plus longs, plus nombreux, et les dynamitages retentissaient à travers tout le pays. L'été était déjà bien avancé. La chaleur, constante depuis fin mai, avait commencé à brûler le sol. La terre craquait sous les pieds des dynamiteurs quand ils allaient prendre leur courte pause à l'ombre des bouleaux. Oscar Johansson s'essuya le front. Il regarda le dos de sa main. Luisant de sueur, il l'essuya sur sa chemise. Oscar avait 23 ans. Il était le plus jeune des dynamiteurs, puisque le grouillot ne comptait pas. Il travaillait dans le dynamitage depuis déjà 7 ans, et s'y plaisait.
Oscar était grand, bien bâti, avec un visage rond et ouvert qui n'était jamais sérieux. Ses yeux étaient bleu clair et ses cheveux blonds frisaient sur son front. La chaleur précoce de l'été l'avait bruni. Il portait une chemise gris-blanc, un pantalon en coton bleu sombre et marchait pieds nus. Il plissa les yeux en direction de la paroi rocheuse. « Tu vas voir ?» Les mains sur les hanches, Nordstrom lança à Oscar un regard autoritaire. Nordstrom n'aimait pas les dynamitages ratés, parce qu'on ne savait jamais ce qui allait se passer et que ça retardait le travail. C'était sa responsabilité de tenir les délais, et ce tunnel serait délicat, il le savait. En plus, il avait la gueule de bois. La veille, il avait fêté ses 55 ans. Il avait bu de l'eau-de-vie jusqu'à s'effondrer sur son lit vers 2 heures du matin. Et il avait longtemps et abondamment vomi en se levant 2 heures plus tard pour aller au travail. Il regrettait presque de n'avoir pas accepté la faveur d'un jour de congé à l'occasion de son anniversaire. Il lui avait été accordé par la direction pour ses bons et loyaux services à la construction du chemin de fer depuis 1881. Il avait en outre la réputation de tenir les délais et de faire avancer le chantier. Cela lui avait valu de la part de ses dynamiteurs le surnom « la terreur du travail ». Il n'était jamais employé en présence de Nordstrom. Mais c'était le seul nom qu'utilisaient les dynamiteurs pour parler de lui le soir chez eux ou lors des pauses, lorsqu'il était occupé à autre chose. Quand il avait découvert son surnom, Nordstrom avait d'abord été furieux. Puis, il y avait vu le signe que les dynamiteurs le craignaient, ce qui l'avait réjoui. Il arrivait même qu'il utilise ce surnom quand il décrivait son travail à ses amis. Pas plus tard que la veille, il avait parlé longuement et en bien de cette crainte qu'il inspirait à son beau-frère, venu fêter son anniversaire. Il allait être 15 heures, et dans 3 heures, le travail serait fini pour la semaine. Puis viendrait le jour de congé. Nordstrom resterait au lit à chasser les mouches, ferait taire les gamins, puis se mettrait tranquillement à planifier les tâches de la semaine suivante. Selon ses calculs du dimanche précédent, ils auraient dû arriver plus loin. Et rien ne le dérangeait tant que de s'être fourvoyé dans ses prévisions. Son dimanche serait gâché. Il passerait son jour de repos à ruminer. « Vous avez retiré le câble de mise à feu ?» Quelques dynamiteurs murmurèrent un faible « non ». « Vous êtes fou, quoi? Pourquoi ?» Nordstrom était stupéfait qu'on n'ait pas procédé à une manœuvre aussi évidente. Il n'avait aucune indulgence pour cette courte pause au soleil qu'avaient prise les dynamiteurs. « Tu vas te bouger le cul et aller m'arracher ce câble ?» Nordstrom décocha un nouveau coup de pied au grouillot. Le gamin fila jusqu'au petit boîtier en bois posé un peu plus loin et arracha le câble branché à l'arrière par une passe crocodile. Oscar s'étira, appuya sa barre à mine contre un gros rocher et se dirigea lentement vers la paroi rocheuse. Il se mouvait doucement, comme pour ne pas réveiller la dynamite. Il grimaçait dans la chaleur et essuyait la sueur salée de ses yeux. Quand une charge n'explosait pas, un malaise se répandait sur tout le chantier. La dynamite était dangereuse. On ne savait jamais ce qu'elle allait inventer. Mais il fallait toujours que quelqu'un aille examiner le problème avec la prudence pour toute protection.